messieurs, donc nous sommes en présence d'un vin blanc limpide, brillant, couleur jaune or pâle, reflet argenté. Les larmes sont très très fines et donc de par toutes ces caractéristiques, je présume que c'est un vin dans sa jeunesse. Au nez, le vin est net, très intense. Premièrement, j'ai des arômes de fleurs blanches, très belles, avec des fruits blancs également. Et en dernière partie, une touche de minéralité qui est des plus agréables. Après agitation, les fleurs blanches se dévoilent. J'ai un très beau acacia, très beau jasmin également, la pêche des vignes qui vient sublimer mon nez. Et le minéral qui est toujours très présent. C'est un vin avec une belle palette aromatique. En bouche, l'attaque est l'attaque est puissante et elle englobe la bouche. C'est une très belle attaque. J'ai toujours mon jasmin, c'est très agréable. Il est long en bouche, structuré avec un très bel équilibre. Pour le service, je le servirai un verre Riedel de la gamme Bordeaux Grand Cru pour sa finesse et son élégance. Pour la température aux alentours des 12 degrés pour qu'il s'exprime amplement. Pour les accords mets et vins, je partirai sur un poisson oublié de nos tables, sur une alose à l'oseille. L'oseille qui va venir sublimer ce jasmin et cet acacia qui sera des plus agréables. Ou encore un poisson très typique de la région également, un joli esturgeon, filet d'esturgeon safrané au safran de l'Espar. Le safran qui viendra apporter une petite touche subtile avec sa finesse. Voilà. Merci à vous. Veuillez les comparer et justifier vos remarques et nous donner un accord pour le vin de votre choix. Très bien. 4 minutes. Très bien. D'accord. Je vais commencer par le vin blanc. Alors, nous sommes en présence, je suppose, d'un vin rosé très clair, couleur saumonée, au reflet argenté. Les larmes sont très fines et de par tout ça, je présume que c'est un vin qui est juste rentré dans sa jeunesse, très belle jeunesse. Au nez, le vin est net, très élégant. Il perçoit des arômes de bonbons anglais. Également une belle framboise. Après agitation, les arômes se dévoilent. J'ai toujours ma belle framboise au nez. Également le traditionnel, comme je disais, le bonbon anglais, très sucré. C'est un vin qui a une belle palette expressive. Je vais passer à la bouche. L'attaque est très souple, très souple. Reflet framboise. C'est avec un nez très expressif. On perçoit vraiment une belle palette de fruits rouges. Également d'épices douces. Après agitation, j'ai une groseille, mais cette fois beaucoup plus mûre que le premier. C'est un vin qui a une très belle palette aromatique également, qui est plus expressif en bouche. En bouche, l'attaque est beaucoup plus vive. J'ai toujours ma belle groseille, une très belle groseille. Il a plus de structure, plus d'équilibre, je trouve, que le premier. Pour l'accord, je vais partir sur celui-ci, Madame, Monsieur. Je vais partir sur
sur une spécialité typiquement bordelaise, gérée sur un dessert. Je trouve que c'est intéressant de manier ces vins sur les desserts. Je pense qu'il est un rosé également, et de par sa... Oui, pardon, rosé. J'irai sur un joli cannelé de Bordeaux pour finir un repas qui sera des plus agréables, accompagné de mignardises également d'ici. J'irai sur des jolis macarons de Saint-Émilion pour finir un repas. Ce vin qui n'est d'ailleurs pas trop sur la sucrosité, mais qui viendra faire une très très belle balance entre ces deux belles spécialités. J'ai terminé. Alors, déjà, je vous souhaite la bienvenue dans notre beau département. Alors, si vous découvrez la région, je vous emmènerai d'abord sur un terroir que j'apprécie beaucoup, car c'est là d'où je viens. Si vous avez un moyen de locomotion, je vous inviterai sur la commune de Pauillac, qui est pas très très loin d'ici, qui est à une 50aine de kilomètres. Là-bas, vous auriez un circuit, si vous êtes amateur de vélo d'ailleurs, il y a un circuit qui est déjà tout préparé, qui part du château de Lingebage, qui est un 5e grand cru classé de Bordeaux, qui part de Lingebage et qui suit tout Pauillac et qui vous emmènera jusqu'à Margaux. Donc si vous êtes amateur de grands vins, je vous conseillerais cela. Vous serez reçu au château Lingebage par des gens que je connais très bien d'ailleurs, qui sera Jean-Charles Caz et sa secrétaire d'ailleurs. Ou si vous préférez, rester sur le terroir de Pessac-Léognan, le domaine de Chevalier, qui est un cru classé des Graves pour son vin rouge et son vin blanc, qui font des très très bons vins d'ailleurs, prévoit un tour tout autour de leur château avec une présentation de leur architecture moderne. Et si vous aimez les nouvelles architectures, je vous conseille d'aller sur ce merveilleux château. Hormis dans le vin, alors comme je vous le disais, si vous êtes amateur de bateaux par exemple, il y a une petite croisière qui part du port de plaisance de Bordeaux et qui va jusqu'à Pauillac. Donc vous verrez tous les jolis terroirs sur le bateau. Vous irez à Pauillac d'ailleurs, où vous visiterez la belle commune de Pauillac. Il y aura le bateau, le vélo, comme je vous ai dit, puis plein d'autres choses. Je vous en prie.